Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Que c'est fantastique et merveilleux d'être dans sa présence. Je vous demande de vous incliner dans la prière avec moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voilà encore devant toi. Nous voulons plonger nos regards dans ta loi parfaite. Nous prions que ce temps soit un temps de découverte, de révélation et un temps aussi de remise en question de notre vie afin que ton plan soit entièrement réalisé dans notre vie au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là encore. Et nous voulons considérer encore notre émission, le temps de la connexion divine. Alors, notre série numéro 5. Et aujourd'hui, nous voyons l'étude numéro 4. Rappelez-vous, nous sommes en train de considérer alors la souffrance et le sacrifice de Christ pour la rédemption de l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous considérons cette étude numéro 4 qui est l'ignorance aveugle des enfants d'Israël et le rejet coupable du Sauveur promis. Alors, regardons dans Jean chapitre 1, nous lisons du verset 1 au verset 5. Il est dit là-bas, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. Vous comprenez ce que ça veut dire? La lumière vient, et les ténèbres disent non. Nous n'avons pas besoin de la lumière. C'est vraiment tragique. Alors, voyez bien que annoncé, oui, plusieurs années, des milliers d'années avant, alors les enfants d'Israël n'ont pas reconnu le Messie quand il est venu. Ce qui est, dans la vérité, lui, la parole de Dieu, la parole qui a créé le monde et la lumière venue pour chasser les ténèbres que Satan a jetées alors sur la face de la terre. Alors, il était venu pour ça. Cette situation dramatique avait causé des dommages incalculables et continue de frapper encore aujourd'hui les enfants d'Israël. C'est dommage. Le rejet du Messie, du Rédempteur, du Sacrificateur. Alors, attention, les mauvaises décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions, des conséquences néfastes sur nos enfants et sur nos arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi nous allons considérer alors, cette situation déplorable en trois parties. Premièrement, nous allons voir la présentation exceptionnelle du Dieu créateur incarné. Deuxièmement, nous verrons la préférence des ténèbres à la lumière éclatante venue du ciel. Et troisièmement, nous allons voir le privilège exceptionnel et la puissance récréative de Dieu. Quel privilège exceptionnel! Alors, nous allons voir la première partie, la présentation exceptionnelle du Dieu créateur incarné. C'est très, 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 très important. Jean chapitre 1, versets 1 et 2, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voyez, vous comprenez ce que ça veut dire? Alors Jésus-Christ est présenté comme, ou du moins étant, la parole au commencement. Et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Cela veut dire quoi? C'est la réaffirmation du mystère de la Trinité. Oui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus décrit ici comme la deuxième personnalité de la divinité. Jean chapitre 1, verset 3, il dit là-bas, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle, verset 4. Alors, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Jésus était maintenant présenté en tant que le Créateur Tout-Puissant, doté de l'omnipotence pour créer toutes choses. Alors, en lui était la vie, et la vie était la lumière venue pour éclairer tous les hommes. C'est tellement important. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 1, vous comprendrez quand on parle que tout a été créé par la parole. Il est dit là-bas dans Genèse chapitre 1, et nous lisons le verset 3 qui nous dit là-bas, verset 3, et Dieu dit. Quand on dit Dieu dit, il faut voir Dieu lui-même, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et tout ce qui a été créé par lui, et rien n'a été créé sans lui. C'est très clair, nous devons comprendre cela. Donc quand vous revenez dans Jean chapitre 1, le verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez, c'est très clair, la parole faite chair, c'est-à-dire l'incarnation de Jésus, était pleine de grâce et de vérité. C'est la Bible dit que Jésus est venu avec la vérité, mais aussi avec la grâce. Et sa gloire était celle du Fils unique de Dieu. Comment ne pouvait-il pas percevoir que le Fils de Dieu était là parmi les hommes? C'est malheureux, mais c'est cela. Deuxième partie, nous voyons la préférence des ténèbres à la lumière éclatante venue du ciel. Alors, malgré cette présentation fascinante du Sauveur venu du ciel, alors, les enfants d'Israël ont commis l'irréparable et se sont jetés dans des tourments qui ont accompagné certains jusque dans les profondeurs terrifiantes de l'enfer. Alors, Jean chapitre 1, nous lisons le verset 9. Alors, il nous dit au verset 9, Jean chapitre 1, il n'était pas la lumière. Il parle de Jean-Baptiste là, mais il parut pour témoigner à la lumière, voyez, pour rendre témoignage à la lumière. Alors, cette lumière, maintenant Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, il dit au verset 11, non, verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Un rejet, préférence des ténèbres à la lumière. Pourtant, il était venu. Encore aujourd'hui, cette erreur monumentale est commise par plusieurs personnes, malgré les multiples évidences. Sa puissance de guérison et de délivrance, ses apparitions spectaculaires, sa parole irrésistible, la proclamation de son nom, son sang, et sont touchés par la foi qui font des prodiges et des miracles inédits. La question, que veut encore le monde? Quelle preuve attend-on encore? Cela nous amène à notre dernière partie, le privilège exceptionnel et la puissance récréative de Dieu. Les enfants d'Israël ont rejeté, pas tous, certains ont accepté et ont été sauvés, délivrés, et ils ont marché avec lui, mais d'autres, la majorité, avaient dit non. Alors, Jean chapitre 1, nous lisons le verset 12 et le verset 13. Comme ils ont rejeté le Sauveur du monde. Alors, la Bible dit maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté
de la chair, ni de la volonté de l'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas la naissance normale, naturelle, mais de la volonté de Dieu. Donc quelque chose se fait lorsque quelqu'un accepte la lumière venue du ciel. Voyez, la parole de Dieu nous déclare, oui, car tous ceux qui l'ont reçu en son temps, c'est-à-dire les juifs et les païens, et à ceux qui le reçoivent encore aujourd'hui, un miracle de récréation va s'opérer dans leur vie. Premièrement, les puissances des ténèbres sont chassées. Vous voyez, c'est très clair parce qu'il y a la lumière qui est claire. Deuxièmement, les péchés sont pardonnés parce que son sang est capable de laver n'importe quel péché. Deuxièmement, l'intelligence est renouvelée parce qu'il y a un changement, oui, de priorité, une compréhension du pourquoi nous sommes sur la terre, une compréhension excellente de la venue de Christ et du but de sa venue. Alors, ensuite, le cœur est transformé, la puissance de Dieu va transformer le cœur de l'homme qui va quitter l'état mauvais, l'état de péché, pour aspirer à l'état de justice, de vérité, de sainteté, une transformation totale. Sixièmement, la vie éternelle est donnée, ordonnée et accordée. Dieu nous donne maintenant une vie éternelle, c'est-à-dire la mort n'a plus de pouvoir, c'est-à-dire la mort spirituelle. Nous allons mourir, mais nous partons au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. Sixièmement, alors, et nous recevons notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, gardée et préservée pour habiter avec Jésus dans la cité de Dieu à la fin des temps. Quelle merveille! Alors, voyez, vous êtes invités à ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Voilà pourquoi nous sommes obligés aujourd'hui de regarder à la parole. Ce même Jésus est là, pas physiquement, mais sa puissance est toujours là. Vous pouvez comprendre cela. Voilà pourquoi nous allons prier et dire, Seigneur, cette puissance qui m'enlève les péchés, cette puissance qui me délivre de la main de Satan, cette puissance qui m'ouvre les portes hermétiquement fermées, cette puissance qui me donne de l'espérance pour aller au ciel, j'ai besoin de cela. Alors, baissons la tête et disons au Seigneur, oh, aide-moi. Et je crois, si nous sommes de ceux qui croient en son nom, nous allons nous retrouver dans le lot des enfants de Dieu, prêts, préparés pour le ciel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Papa, merci, parce que tu es bon, fidèle et grand. Je prie et je demande à pareil moment que tu étendes ta main sur tous ceux-là qui entendent ta parole et qui obéissent à ta parole, qui plaident pour le pardon de leurs péchés. Aujourd'hui, que le miracle de récréation s'opère et qu'aujourd'hui, les yeux qui étaient assombris voient clairement, la conscience, oui, ligotée, soit délivrée et le cœur souillé soit lavé et que la conscience souillée retrouve maintenant sa vivacité au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.